Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On attend encore quelques petites secondes et après on va pouvoir commencer. Bonjour. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Bon, ok, donc on commence. Donc, comme je vous ai dit, on va faire une petite récap rapide de la société Syntegra pour commencer et après on ira le plus rapidement possible vers vos questions. C'est la partie la plus importante pour moi. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur notre feed. Moi je m'appelle Sabr Mahbouli, je suis le fondateur de la société Syntegra. Donc c'est un cabinet de recrutement international qui est spécialisé dans le recrutement des ingénieurs africains qui souhaitent s'installer en France. Donc notre rôle c'est de vous accompagner pour partir en France dans les meilleures conditions. Donc on va vous aider à trouver des sociétés sérieuses, on va vous aider à avoir les bonnes procédures pour pouvoir partir en France et vous installer. On va aussi vous aider pour vous installer en France en famille, donc on va vous trouver les logements, on va faire les procédures de regroupement familiaux, on va vous aider à ouvrir le compte bancaire, à avoir la carte de sécurité sociale, on va tout avoir. Donc je vous expliquerai dans quelques minutes comment on fait, j'attends que vos amis nous rejoignent. Bonjour tout le monde, bonjour, ça fait plaisir. Voilà, il y a des visages connus, des nouveaux. Bon, parfait. Bon, encore quelques petites secondes. Bonjour, ça fait plaisir. Bonjour tout le monde, Tarek, bonjour. Hana, bonjour. Bon, allez, on y va. Donc, bismillah. Donc comme je vous ai dit, moi je suis Sabr Mahbouli, je suis le fondateur d'un cabinet de recrutement qui s'appelle Syntegra Consulting. Il faut savoir qu'avant le cabinet, c'était une association. Donc moi avant, je suis comme vous, donc je suis un ingénieur en informatique. J'ai fait une partie de mes études en France, une partie en Tunisie, et je me suis rendu compte que pour travailler, c'était plus compliqué que ce que je pensais. Que ce que tout le monde pensait, donc c'était un petit secret quoi, de Polichinelle où tout le monde pensait qu'il suffisait d'être bon et d'aimer l'informatique et d'aimer le développement pour être accepté, mais en fait il y avait une procédure administrative qui était assez lourde et assez compliquée, et donc on a commencé il y a quelques années, il y a plus de 10 ans, par faire un forum, donc un blog où j'expliquais un peu comment il fallait faire, comment moi j'ai fait, et c'était presque en live, à chaque fois que j'avais un nouveau rebondissement, je saisissais ça sur le blog, et j'avais toute une communauté qui s'est créée autour de ce blog-là, donc avec des écoles tunisiennes, des écoles d'ingénieurs tunisiennes, INSAT, ENIT, Nice, après des écoles algériennes, après des écoles marocaines, après des sociétés françaises, et c'est là que j'ai décidé de créer la société Syntegra. Donc c'est une société familiale, là je suis associé avec mon père dans cette société, et c'est une société qui a recruté plusieurs ingénieurs africains, et on a des chiffres dont on est vraiment très fiers. Donc je vais vous parler un peu des chiffres, et après je compte sur vous pour poser toutes vos questions sur le feed, donc n'hésitez pas. Ce qui est le plus important pour moi, c'est de répondre à vos questions. Donc le live, il sert essentiellement à voir si vous avez des nouvelles questions, si vous avez des problèmes. Si vous avez des problèmes, bon, avec nous, bien sûr, il faut poser la question, mais si vous avez des problèmes avec des concurrents, des sociétés, si vous n'arrivez pas à avoir d'acceptation sur votre dossier, si votre dossier est bloqué, n'hésitez pas à nous solliciter, on pourra vous aider, Inch'Allah. On a des associations et on a toute une équipe qui est spécialisée dans le déblocage des situations un peu complexes. Donc n'hésitez pas, on sera vraiment heureux de vous accompagner, et on est vraiment, notre mission est vraiment celle-là. Donc nos chiffres, donc, comme je vous ai dit, on a des chiffres dont on est très fiers. Donc premier chiffre, on a recruté et installé en France plus de 1000 ingénieurs africains, donc tunisiens, marocains, algériens, sénégalais. On travaille aussi sur Côte d'Ivoire, Cameroun, Madagascar, île Maurice. Si vous êtes dans notre pays et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous taguer votre pays. On a découvert récemment qu'il y avait d'autres pays où il y avait des ingénieurs qui voulaient partir en France qui étaient intéressés. Je pense par exemple à la Mauritanie. C'est un pays où on n'est jamais allé, donc peut-être qu'il faudrait qu'on y aille et qu'on jette un œil et qu'on voit ce qui se passe
parce qu'apparemment il y a des bons ingénieurs. J'en ai rencontré quelques-uns la semaine dernière par live, par Zoom, quoi, et c'était assez intéressant de voir qu'ils étaient prêts pour une aventure en France, quoi. Donc pourquoi c'est une fierté d'en avoir recruté plus de 1000? En fait, c'est une fierté parce que quand j'ai lancé mon association, quand j'ai lancé ma société, je voulais absolument être sélectif. Je voulais vraiment recruter des gens qui allaient être les ambassadeurs de leur pays, de leurs écoles, de leur famille, des vrais ambassadeurs. Et je pensais que ça allait être difficile de trouver des très bons qui étaient vraiment représentatifs, qui allaient vraiment nous aider à nous démarquer, à démontrer de quoi on était capable en tant que développeur ou ingénieur africain. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en avait beaucoup plus que ce que je pensais. Il y avait beaucoup de gens qui étaient très polis, très motivés, très passionnés, qui avaient fait l'effort, qui étaient communicants, qui travaillaient sur eux-mêmes, qui essayaient de s'améliorer tous les jours. Donc ça, c'est vraiment nos critères de recrutement. Donc c'est vraiment des gens avec une bonne culture générale, des gens qui sont passionnés par l'informatique, des gens qui partent en France pour de bonnes raisons. Ils partent en France pour accélérer leur carrière, pour gagner de l'argent, bien sûr. Ça fait partie des choses positives en tant que jeune Tunisien ou Marocain ou Africain en général. En fait, c'est bien d'être ambitieux, c'est bien de vouloir accélérer, de gagner plus, de faire plus avec son argent, de faire plus avec ses qualités, ses connaissances. Donc ça ne me dérange pas, mais je ne veux pas les gens qui partent pour faire des problèmes. Voilà. C'est vraiment, nos critères sont assez simples. On recrute des juniors, on recrute des gens qui sont fraîchement sortis de l'école, on recrute des gens qui ont 55 ans, 60 ans, enfin on en a recruté. Bon, la plupart de nos demandes, c'est des gens qui ont plus d'1 an d'expérience, mais sachez qu'on travaille sur toutes les technologies, tous les profils, tous les âges, même tous les diplômes. Donc on est spécialisé en ingénieur en informatique, c'est sûr, mais on a recruté des gens qui avaient des maîtrises, qui avaient des licences, qui avaient des BTS. Enfin, on a même recruté des autodidactes, mais c'est vrai que c'est plus rare. Donc ça arrive parfois, mais c'est plus rare. Donc la majorité des gens qu'on recrute ont des bac plus 5 en informatique avec 1 an d'expérience professionnelle. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a un autre chiffre dont on est fier. Et c'est un chiffre qui est vraiment notre ADN. Depuis la création de la société, on a 100% d'acceptation sur tous les dossiers qu'on a traités. Donc 100% d'acceptation, ça veut dire, quel que soit ce qui va se passer au niveau de la loi, quels que soient les changements, quels que soient les gouvernements qui vont être au pouvoir, à gauche, droite, extrême gauche, centre, en fait, on va mener la bataille pour chaque dossier. On a une équipe juridique qui est très bonne, très passionnée. On a des avocats qui maîtrisent bien ce métier-là, ce domaine-là. Et quel que soit ce qui se passe, donc on a eu des rebondissements sur les 10 dernières années, on en a eu plein, mais on a abandonné aucun dossier. Donc, Inch'Allah, si votre dossier est avec nous, S'Integra, vous allez être tranquille sur la procédure. Sachez qu'on va se battre au maximum pour maintenir ce 100% d'acceptation depuis la création. C'est une vraie différence pour moi. Moi, je suis passé par là, donc je sais à quel point c'est important pour un ingénieur ou pour une famille. Quand ils ont décidé de partir en France, je sais à quel point c'est important de réaliser ce projet-là. Je sais que ça devient leur bête noire, les procédures. Je sais qu'ils passent des nuits blanches à essayer d'imaginer les scénarios catastrophes où leur dossier ne passe pas. Je sais que ça sera une grosse mauvaise nouvelle pour eux si jamais il y a un problème. Et je fais le maximum pour éviter ce type de problème. Et la bonne nouvelle, alhamdoulilah, c'est que depuis 10 ans, on a 100% d'acceptation sur tous les dossiers. On n'abandonne aucun dossier. 99% pour moi n'est pas un chiffre suffisant. Voilà, il faut 100%. Donc, tous les dossiers qui sont sur mon bureau, qui sont chez nous, enfin, qui passent par nos clients, Inch'Allah, seront acceptés. On fera le nécessaire, comme on a déjà fait les 10 dernières années. Un troisième chiffre dont on est fier, donc il faut savoir qu'on a plus de 50 ESN partenaires, donc des ESN, des startups, des scale-up. Pourquoi ça c'est une fierté? Parce que nous sommes très sélectifs vis-à-vis des candidats, mais comme je vous ai dit, nous ne sommes pas sélectifs sur le nombre d'années d'expérience ou sur la technologie, mais sur le candidat lui-même, l'ingénieur lui-même, ou sa personnalité, ses objectifs, son ADN, quoi, on va dire. Et
de l'autre côté, nous sommes aussi très sélectifs vis-à-vis des clients. Donc nous refusons un grand nombre de SS2I qui nous sollicitent. Nous travaillons essentiellement avec des ESN qui ont une forte croissance, qui sont très ambitieux et qui travaillent sérieusement sur ce que nous on appelle Happiness at Work, qui sont en train de faire des efforts pour s'assurer que leurs ingénieurs sont dans de bonnes conditions, qui sont en train d'accélérer leur profil dans de meilleures conditions, qui sont en train d'aller là où ils veulent aller. Donc ils vont les accompagner pour devenir experts techniques, pour devenir manager, pour basculer d'une technologie vers une autre, pour aller vers le mobile alors qu'ils étaient sur la partie desktop, à aller vers le front alors qu'ils étaient sur la partie back-end. Donc en fait c'est des gens qui sont très attentionnés et qui savent que pour gérer les meilleurs, pour recruter les meilleurs, il faut les traiter d'une manière très bienveillante, il faut bien les payer, il faut s'en occuper. D'ailleurs, on a lancé récemment une nouvelle offre en fait pour ceux qui sont partis en dehors du réseau Syntegra. Utilisez-nous pour améliorer, pour négocier en fait. Appelez-nous, prévenez-nous de ce que vous avez eu et on va vous aider soit à obtenir mieux, soit on va vous trouver le moyen, on va vous donner des astuces pour négocier vos salaires. Si vous êtes avec des concurrents, on va vous aider à négocier vos salaires. En fait, on va vous expliquer ce qu'on fait nous avec nos candidats actuels. Comment on peut obtenir en fait les meilleurs salaires. Bon, l'autre secret, enfin c'est pas un secret, c'est que nos clients font partie de ceux qui payent le mieux sur le marché. Donc ils recrutent au Maghreb pas pour faire du low cost, mais vraiment pour faire des recrutements qualitatifs. Donc du coup, ils font partie de ceux qui payent le mieux. Donc n'hésitez pas à tenter avec nos clients. Mais si vous n'avez pas réussi avec nos clients, même avec les concurrents, contactez-nous ou prévenez vos amis, dites-leur de nous contacter en toute confidentialité bien sûr. Et en fait, on va vous conseiller pour vous dire déjà si la société est sérieuse ou pas, si le salaire est confortable ou pas. Et on va vous expliquer comment on peut faire pour que vous puissiez améliorer votre salaire ou exiger ce qui est exigible. Donc en fait, il faut exiger le logement, il faut que ce soit eux qui payent les billets d'avion. Il ne faut pas partir sans faire venir sa famille. Donc si vous dites on verra après pour la famille, il faut dire non, parce que ça va être 24 mois, ça va être très compliqué si jamais vous ne partez pas en famille. Voilà, mon conseil pour vous, c'est si vous partez dans de bonnes conditions, parce que sinon vous ne serez pas dans une situation confortable, vous ne pourrez pas accélérer vos carrières. Donc exigez dès le début les bonnes conditions. Ne pensez pas que vous êtes en position de faiblesse, vous êtes en position de force. Si la société est intéressée par votre profil, c'est que vous êtes bon, vous avez fait ce qu'il faut. Il y a une vraie pénurie en France. Après, je compte sur vous pour vous améliorer régulièrement, passer des certifs, travailler sur votre culture générale, savoir ce que c'est qu'un DevOps, savoir c'est quoi la dernière version de .NET, la dernière version de Java, la différence entre la version Java 8, Java 7, Java 6, enfin ce genre de choses. Donc c'est important pour un ingénieur de savoir ce que c'est et d'être assez à l'aise là-dessus. On va vous aider, comme je l'ai dit la dernière fois, donc nous on a lancé une offre de coaching pour les candidats. Donc j'ai pris moi-même à titre perso une centaine de personnes à coacher. Bon, je pense que j'ai dû faire la moitié à 100 personnes, ça prend du temps. N'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes intéressé. Mettez dans le commentaire intéressé par le coaching. Je vais essayer d'en prendre 50 supplémentaires parce que je me suis rendu compte que bon, il y avait du boulot. Hein. Donc il y a des gens qui sont très bons mais qui ne savent pas se vendre. On a un gros problème en Afrique sur le storytelling. On a un gros problème sur comment on se met en avant. Les Américains, les Français, ils ont ça d'une façon innée. Nous, on va l'apprendre. Ne vous inquiétez pas, on va l'apprendre et on va vous aider à travailler dessus. Donc, bien faire votre CV, mettre en avant les technologies qui vous intéressent et savoir vous présenter, mettre en avant votre profil. Ça, c'est notre métier. On va vous aider via ce coaching. Si vous êtes intéressé par le coaching, précisez-moi. Je suis intéressé par le coaching. Et Inch'Allah, je vais essayer d'en sélectionner 50. Donc, sur LinkedIn ou sur Facebook, vous pouvez m'envoyer un email. N'hésitez pas. Donc, débrouillez-vous pour que je reçoive votre demande. Et Inch'Allah, on va en sélectionner 50 pour les former. Bon, donc je vois qu'il y a quelques questions. Je suis impatient d'aller vers les questions. Mais avant, j'aimerais vous expliquer qu'est-ce qu'on fait en fait chez Syntegra. Demande à Melek de nous mettre plus de questions si tu peux. C'est ce qui est le plus important pour moi. Ok, donc ouais, il y en a déjà pas mal.
Ok, top. Donc, comment nous on fait pour vous aider à accélérer votre carrière? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, il faut savoir que, comme je vous ai dit, je suis passé par là, donc je sais exactement de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui vous manque si jamais vous partez en France, qu'est-ce que vous devez sécuriser. Et en fait, on a transformé ça en service. Donc, face à chaque type de problématique, chaque type de besoin, on vous a mis un service, on vous a conçu un service pour vous aider justement à partir de bonnes conditions. D'abord, on vous sélectionne les clients. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de clients de SN, des clients charlatans, on va dire. Hein. Donc, c'est des gens qui s'en foutent de votre profil, qui ont juste, qui n'ont pas fait leur travail correctement, sérieusement. Donc, ils ont une société qui n'est pas sérieuse. Ils vont vous recruter parce que, bon, ils sont désespérés plus ou moins. Et après, une fois que vous arrivez chez eux, vous allez voir que les problèmes vont commencer. Ils vont vous obliger à aller dans des missions qui ne vous intéressent pas. Ils ne vont pas vous donner le salaire que vous méritez ou vous avez demandé. Il y aura toujours des mauvaises surprises dans votre contrat. Tout ça, c'est des clients à éviter. Nous, en fait, on fait ça depuis 10 ans. Comme je l'ai dit, on va vous sélectionner des sociétés sérieuses. Des sociétés qui vont bien vous accueillir, des sociétés qui vont vous aider à accélérer votre carrière, des sociétés qui savent que vous avez besoin d'aide au début. Et ça, c'est comme je vous l'ai dit, ça fait partie de nos fiertés, le fait d'avoir réussi à en trouver autant, quoi, plus de 50. Qu'est-ce qu'on va vous proposer d'autre comme service? Donc, la partie administrative. On va vous externaliser tout ça, on va s'en occuper et on va vous garantir qu'il y aura 100% d'acceptation sur votre dossier. Donc, une fois que vous êtes avec nous, comme je l'ai dit, ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça et on a le succès. Donc, une fois que vous êtes avec nous, vous êtes rassuré sur votre dossier. Vous pouvez commencer à préparer votre départ en France. Il faut savoir qu'un départ en France, c'est plusieurs mois de préparation. Donc, dans votre tête, avant même d'être accepté, il faut que vous soyez préparé. Il faut que vous en parliez à votre famille. Il faut que vous en parliez à votre femme. Il faut que vous en parliez à vos parents. Il faut que vous commenciez à vous renseigner comment faire pour clôturer votre compte, comment faire pour déménager vos affaires de votre appart actuel vers, je ne sais pas, vos familles, autres. Donc, c'est quelque chose qui se prépare, un départ en France. Il ne faut pas juste se dire, allez, demain je vais partir. Il faut se préparer. Donc, nous, on va vous aider à vous préparer. On va vous poser les bonnes questions. On va vous expliquer comment faire pour vous poser vous-même les bonnes questions et vous assurer que vous n'avez rien raté. Donc, on a un livret d'accueil qu'on va vous envoyer, Inch'Allah, si vous êtes accepté avec nous. Et vous allez avoir des questions pour savoir qu'est-ce que vous devez faire une semaine avant l'acceptation, une semaine après l'acceptation, une semaine après le départ, avant le départ, le jour du départ, le lendemain du départ, la semaine après le départ, le mois après le départ, l'année après le départ. En fait, c'est organisé en milestone, j'ai envie de dire, en étapes. Et en fait, on va vous aider à franchir toutes les étapes et on va les franchir avec vous. Donc, on vous trouve la société, on essaie de vous aider sur les démarches administratives, on vous coach pour que vous soyez les plus à l'aise possible avec l'entretien. On va vous aider à avoir de la visibilité pendant toute la période de la procédure, parce que c'est une procédure qui dure au moins 2 mois. Donc, gardez en tête que ce n'est pas quelque chose qui se fait en 4 jours, quoi. Donc, bon, on a eu des exceptions, mais bon, là, vu la complexité qui est en train de se mettre en place en France avec les élections où tout va se jouer sur l'islam, le Maghreb, l'immigration, là, ça va être de plus en plus compliqué. Mais ne stressez pas, nous, on sera là pour vous aider, pour vous accompagner. Si vous êtes avec nous chez Syntegra, vous êtes accepté avec nous, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir tous les messages nécessaires, toutes les informations, vous pouvez venir nous rencontrer et tout. Si vous n'êtes pas avec nous, ne vous inquiétez pas, vous pouvez nous solliciter aussi. Comme je vous ai dit, en fait, Syntegra, avant de devenir une société, c'était une association. Donc, posez-nous vos questions, sollicitez-nous, demandez-nous tout ce dont vous avez besoin. On va vous aider, Inch'Allah. Après, bien sûr, on reçoit énormément de demandes, donc des fois, ça met du temps, mais insistez. Donc, moi, je vous le dis de vive voix, hein. Donc, même si mon équipe ne décroche pas tout le temps et autres, sollicitez-nous, envoyez-moi des messages, envoyez-moi des LinkedIn, contactez nos équipes, venez nous voir à Tunis et à Casa, on pourra vous aider, Inch'Allah, et ça nous fera plaisir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc sur les étapes, après tu as toutes les étapes après votre arrivée en France. Donc bon, déjà il y a le billet d'avion, on vous trouve le logement, on s'occupe du regroupement familial, on vous ouvre le compte bancaire et on va vous suivre, on va rester en contact pendant 5 ans pour nous assurer que vous êtes en train de faire toutes les étapes nécessaires. Donc vous allez
On va se voir quelques jours après votre arrivée en France pour nous assurer que tout ce qu'on vous a promis a été appliqué, que ce soit le logement, que ce soit la société, que ce soit le contrat de travail. Donc là, c'est un rendez-vous important. Après, on va se voir pour nous assurer, on va se voir genre un an après, pour nous assurer que vous avez bien négocié votre augmentation de salaire et vous avez fait votre dossier de renouvellement. Après, on va se voir quelques années après pour nous assurer que vous avez bien déposé et vous aider à déposer votre demande de carte de résident, donc une carte pluriannuelle qui va vous permettre d'avoir de la visibilité, de ne plus être dans un mode renouvellement de carte de séjour tous les ans. Après, on va se voir pour savoir si vous voulez passer freelance ou si vous voulez créer votre société. Et on va vous mettre en relation avec les bons contacts et on va vous aider, on va vous conseiller et on va vous présenter d'autres personnes qui sont passées par là et qui vont vous dire comment ils ont fait. Donc c'est toujours bien en fait de se comparer à d'autres ingénieurs et de savoir eux comment ils ont fait et de faire comme eux. Et après, un des rendez-vous ultimes que je considère comme un des plus importants, et bon, on va dire que c'est le dernier rendez-vous pour que moi je considère que vous avez vraiment clôturé votre installation en France, c'est le rendez-vous de naturalisation. C'est le jour où on va déposer ensemble votre demande de nationalité française. C'est au bout de 5 ans. Ce rendez-vous-là, en fait, c'est quelque chose d'important et on va vous accompagner, vous aider. Et une fois que vous avez votre nationalité, je considère que vous avez clôturé ce premier chapitre d'accélération de carrière d'installation en France. Après, on passera vers les autres chapitres. Vous allez voir, là, il y a des articles qui sont qu'on a préparés. C'est pour vous aider en fait à savoir que font les autres au bout de 5 ans, que font les autres ingénieurs au bout de 10 ans. Et vous allez voir qu'il y a tout un framework en fait, qui s'est mis en place avec les milliers d'ingénieurs qu'on a recrutés qui fait qu'on peut savoir, on peut vous conseiller comment faire, on peut vous dire comment on fait les autres pour passer de 3 500 € à 10 000 € à 300 000 € à 1 million et ce genre de choses. Donc on va vous aider à profiter de l'expérience collective de tous les ingénieurs qui sont venus, qui se sont installés en France. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En plus, quand vous êtes avec nous, vous avez la garantie tout risque. Donc quel que soit le problème que vous avez, quel que soit le problème que vous rencontrez en France, vous nous appelez en premier, on va vous aider. Si vous perdez votre passeport, si vous perdez votre ordinateur, si vous vous fâchez avec le directeur technique de votre société, si vous avez un problème de famille, si vous avez une bonne nouvelle de famille, si vous avez le moindre souci, si vous avez quelque chose à envoyer en Tunisie, au Maroc, ailleurs, vous passez par nous, surtout quand c'est des urgences, et on va vous accompagner, on va faire le maximum pour vous aider. Bon, j'espère que vous n'aurez pas de mauvaises nouvelles, mais sachez que ça arrive souvent et ça fait partie de la vie. Donc, on est là pour vous assurer que ça se passera le mieux possible. Bon, je pense que j'ai parlé de tout. Donc, si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à nous en parler dans le feed. Et là, je suis prêt à voir des questions que vous avez. Donc, bon, il y a des questions standards. Donc, bon, de toute façon, je les vois. Quelles sont les technologies qu'on utilise, sur lesquelles on recrute? On recrute sur toutes les technologies. Quels sont les niveaux d'expertise? Comme je vous ai dit, le mieux, c'est d'avoir Bac plus 5 plus 1 an d'expérience. Mais si ce n'est pas votre cas, on peut regarder au cas par cas. Quelles sont les autres questions? Quels sont les délais de la procédure? Il faut savoir que c'est au moins 2 mois. Donc, gardez en tête 2 mois. Des fois, c'est moins. Des fois, c'est un peu plus. Mais en moyenne, prévoyez 2 mois. Enfin, en tout cas, avec nous, prévoyez 2 mois. Entre le jour où on dépose votre dossier et le jour où on a l'acceptation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà. Donc les questions répétées qui reviennent souvent. J'ai envoyé mon dossier chez Syntegra et je n'ai pas eu de réponse. Donc on s'excuse déjà parce qu'on reçoit énormément de dossiers. Et ce qu'on fait en fait dans notre process, dans notre procédure, c'est qu'on va présenter les dossiers à nos clients. Et c'est eux qui doivent vous contacter. Donc nous, on est les intermédiaires. Donc on va présenter votre dossier à nos clients. Et nos clients, s'ils sont intéressés, ils vont vous contacter. Après, ce qu'il faut savoir, c'est si jamais vous considérez que vous avez un bon profil et que nos clients ne vous ont pas contacté, peut-être que votre CV n'est pas si bien fait que ça. Donc on va retravailler ensemble votre CV. Parce que votre CV, c'est votre vitrine. C'est pour ça que je vous dis, je vais essayer de coacher un grand nombre de personnes parce que je me suis rendu compte que nos vitrines ne sont pas si alléchantes que ça. Donc il faut qu'on travaille ensemble là-dessus. Après, peut-être que vous n'avez pas le profil que les clients cherchent. Comme je vous ai dit, il faut avoir un Bac plus 5 en informatique et au moins 1 an d'expérience pour être
un top profil. Après, si vous avez une licence, si vous n'êtes pas dans l'informatique, c'est très compliqué, c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'on a créé l'association ADITEF, donc ADITEF, pour vous aider. Si jamais vous arrivez à trouver par vos propres moyens d'autres sociétés, nous on peut vous accompagner pour profiter de tout notre savoir-faire, de vous aider à vous accompagner sur le dossier, gratuitement hein, bien sûr, vous accompagner sur les dossiers, vous rassurer, vous expliquer comment ça va se passer et ce genre de choses. Et le logement et voilà, ce genre de choses. Ok, ça c'est les questions qui reviennent souvent, donc je regarde ce que vous avez d'autre. Bon. Donc bon, là, c'est un peu les mêmes questions. Donc je n'ai pas de feedback depuis un mois de Syntegra. Comme je vous ai dit, continuez à postuler. C'est que les clients ne se sont pas manifestés pour vous. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous, on positionne vos CV, on repositionne vos CV très régulièrement de façon à nous assurer qu'ils ont bien vu votre CV. Comment augmenter nos chances pour être accepté ailleurs? Bon, je n'ai pas très bien compris la question, mais comment augmenter nos chances pour être recruté? Bon, en fait, il faut s'améliorer de jour en jour, il faut faire plein d'entretiens, il faut postuler partout, il faut refaire son CV. Du coup, inscrivez-vous pour le coaching, là on pourra vous aider. Précisez que vous êtes intéressé par le coaching. Bon, il faut savoir que le coaching, à la base, c'est payant, hein, mais là, je vais essayer d'en prendre 50 gratuitement. Pour m'assurer que ça se passe bien. Après, on va voir si on peut partager avec vous les échanges qu'on a eus avec eux, si on peut les faire en mode live, si on peut les faire, si les enregistrer et vous les partager pour que vous soyez vous en profitez tous. Donc j'ai quelqu'un qui dit qu'il a un contrat CDI, qu'on n'a pas de silence radio, je sais pas quoi. Donc je ne sais pas s'il parle de Syntegra ou d'une autre société. Donc s'il parle de Syntegra, merci de me préciser que c'est par Syntegra. Là, on peut regarder. Bon, après, c'est la période Corona, donc j'ai l'impression qu'il parle de... Pendant Corona, les RH, il a eu son visa et silence radio. Ok, je sais pas. Donc, si jamais vos questions concernent Syntegra, si vous avez eu une mauvaise expérience avec Syntegra, précisez-le. On va regarder et je vais vous répondre personnellement. Normalement, on n'a pas eu de problème. Donc, on va essayer, si jamais vous détaillez un peu plus, je peux vous répondre clairement. Et c'est bien déjà de le signaler sur le feed. Comme ça, en fait, tout est carte sur table. Ok, je suis ingénieur avec 10 ans d'expérience. Sécurité, gouvernement, y a-t-il des postes? Ok, donc comme je vous ai dit, on a des postes dans toutes les technologies. Est-ce qu'il y a une différence entre ingénieur et master? Non. Si jamais vous avez Bac plus 5 en informatique, c'est valable. Je suis fiancé, pas encore marié, aucun problème. En fait, on peut en parler le jour où tu obtiens ton acceptation et on va t'aider à faire les bonnes démarches. Je suis au Qatar avec 11 ans d'expérience, j'ai une expérience dans l'informatique, software et hardware, dépannage, réseau informatique. Bon, dépannage et réseau et matériel informatique, c'est moins demandé que le développement et la partie administrateur système, mais tu peux postuler, on peut regarder, c'est au cas par cas. Ok, proposez-vous passeport talent? Oui. Oui, on propose des passeports talents, on travaille sur toutes les procédures. Passeport talent, carte bleue européenne, on travaille avec des sociétés qui sont JEI, donc jeunes entreprises innovantes. On travaille sur toutes les procédures. On fait les introductions dans les droits étrangers, on fait les changements de statut, on fait tout. Donc, carrière de recrutement, je vois que la carrière de recrutement est plus sur le développeur. Ma question, vous recrutez des administrateurs système ou même des agents de soutien aux utilisateurs? Non, donc des administrateurs système, oui. Des agents de soutien aux utilisateurs, c'est un peu plus rare parce que ça, c'est des métiers qui sont essentiellement pour du nearshore, voire de l'offshore. Donc, du coup, malheureusement, il y a moins de pénurie en France
Par contre, là où il y a des pénuries, c'est les administrateurs système, les personnes qui travaillent sur le cloud. Tout ça, c'est assez pénurique et les développeurs, bien sûr. Donc, ok, une société me contacte via Syntegra, comment savoir? Bon, j'ai pas compris. Une société me contacte via Syntegra. Donc, bah, s'il te contacte via Syntegra, bah, en fait, nous, bah, tu peux me poser la question à moi si vraiment tu as des inquiétudes. Bon, c'est vrai qu'on commence à avoir des charlatans qui essayent de se positionner, qui utilisent notre nom pour vous rassurer. Mais bon, de toute façon, au final, vous allez voir, est-ce que c'est la bonne boîte mail? Est-ce que c'est les bonnes personnes? Bon, est-ce que c'est le bon LinkedIn et autres? Par sécurité, en fait, ce qu'on va faire, on va vous mettre nos adresses email, une adresse email. Si jamais vous voulez vous assurer que c'est vraiment un recruteur Syntegra, mais bon, vous allez le savoir assez rapidement. On va se voir, on va vous appeler. Je ne pense pas que quelqu'un puisse passer pour Syntegra pendant longtemps sans que vous le sachiez, quoi. Mais c'est vrai qu'on m'a remonté ce problème. On a eu beaucoup de cas comme ça où c'est des gens qui essayent d'utiliser notre nom dans les pubs ou même quand ils vous contactent pour vous rassurer. Donc faites attention, mais ne vous inquiétez pas, vous finirez par le savoir. Pour les consultants et chefs de projet fonctionnels en CDI ou en freelance. Bon, nous on travaille essentiellement sur les CDI en France. Donc nous on va aider essentiellement des gens à s'installer physiquement en France, en famille, et accélérer leur carrière. Ça nous arrive d'avoir des missions en freelance pour des gens qui sont à Tunis, en remote, mais ce n'est pas notre cœur de métier. Donc bon, on pensera à vous si jamais on a quelque chose qui se présente, mais dans la pratique, notre cœur de métier et notre mission principale, c'est de vous aider à partir en France pour vous installer en CDI. Comment se passe l'entretien? Bon, donc ça c'est une question répétitive aussi qui revient souvent. En fait, l'entretien c'est assez standard, hein, donc ils vont commencer à essayer d'apprendre à vous connaître, à faire votre connaissance. Donc ils vont vous poser quelques questions, qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous habitez, où est-ce que vous travaillez, c'est quoi la technologie. Et après, ils vont faire des petites questions un peu qui peuvent vous paraître débiles, mais c'est pour savoir si vous avez préparé votre entretien ou pas. Donc ils vont vous dire bah, c'est quoi vos qualités, vos défauts. Ils peuvent vous poser des questions sur des choses que vous avez vues à l'école carrément. Donc c'est quoi le Big O, c'est quoi la complexité d'un logiciel, c'est quoi le garbage collector. En fait, ça peut être des choses débiles comme ça, en fait, même si bon, parfois c'est assez avancé niveau technique. Mais l'idée, c'est qu'ils veulent s'assurer que vous avez bien préparé cet entretien-là pour être sûr que vous êtes vraiment motivé pour rejoindre leur société et pour travailler avec eux. Autre chose de très très important, quand vous faites un entretien avec une société, il faut les convaincre, je n'ai pas envie de dire leur donner l'illusion, mais il faut les convaincre que vous vous intéressez à leur société. Il ne faut pas leur dire oui, je veux juste partir en France et je m'en fous de la société. Il faut regarder leur site, il faut savoir depuis combien de temps ils existent, il faut savoir sur quelle technologie ils travaillent, où est-ce qu'ils sont physiquement, est-ce qu'ils sont à Paris, est-ce qu'ils sont à Lyon, est-ce qu'ils sont à Lille. Pareil, si vous pouvez même vous renseigner sur la personne qui va vous recevoir en entretien, vous rentrez sur son LinkedIn et vous regardez un peu ce qu'elle a fait, ça va vous donner des points positifs, vous allez gagner des points qui sont très faciles et qui sont très compliqués à obtenir par la partie technique ou par la partie entretien, quoi. Donc essayez de gagner ces points-là. Mais inscrivez-vous, proposez-moi de faire des coachings. Je pense que si celui qui a posé cette question, je pourrais l'aider, Inch'Allah. Donc, est-ce que le profil QA est demandé? Oui. Donc, on a une très très forte demande sur cette partie-là. Est-ce qu'un stage est facile pour commencer en France? Nous ne travaillons plus sur les stages, malheureusement. Donc, c'est possible, c'est pas facile, mais c'est possible. Donc, vous pouvez chercher des stages et vous pouvez en trouver. Il y en a des centaines qui en trouvent tous les ans. Situation de handicap, oui, on peut recruter des personnes en situation de handicap. Ça ne pose aucun problème. Après, ça dépend de quel handicap on parle, parce qu'il faut voyager, il faut quitter son pays, il faut être seul en France au début. Donc, si vous êtes très dépendant de votre famille, ça va être compliqué. Mais dans la pratique, on a déjà recruté des gens qui avaient des handicaps et qui étaient autonomes, et ça s'est très bien passé, et ça n'a jamais été un problème. D'ailleurs, même les sociétés, des fois, ils ne posent même pas la question. En fait, ce qui les intéresse, c'est de savoir comment vous aider à accélérer votre carrière. D'accord, mon diplôme n'est pas dans l'informatique, j'ai 4 ans d'expérience. Oui, donc comme je vous ai dit, si vous avez un diplôme qui n'est pas dans l'informatique,
on peut encore envisager, tenter votre profil. Vous n'êtes pas le top profil que les SS2I et les ESN cherchent parce qu'ils cherchent un diplôme en informatique, Bac plus 5 avec 1 an d'expérience. Mais on a déjà recruté des gens qui avaient informatique industrielle, qui avaient fait des diplômes de mathématiques, de physique-chimie, de biologie, de tout ce que vous voulez. Mais l'expérience compte. Donc le fait d'avoir 4 ans d'expérience, c'est un vrai point positif. Je pense que ça peut combler le décalage du diplôme qu'il y a eu au début. Bon, donc il y a quelqu'un qui dit « Bonjour, j'ai eu un mail hier de la part de Syntegra pour un entretien. J'attends toujours le retour. Ok, bon, si c'est hier, aujourd'hui on est samedi, pas de panique. Donc ça veut peut-être dire que ça va venir peut-être lundi. Donc ne stresse pas. En tout cas, Inch'Allah Mabrouk pour cet entretien avec le SN. Et pareil, envoie-moi tes contacts sur, comment on dit ça, en privé, en MP. En MP, on dit MP? Ouais, en message en MP. Et je vais essayer de voir si je peux te proposer un coaching avant. Bon, après, avec cette ESN la prochaine, mais on peut t'aider à bien préparer ton ESN. Et ne stresse pas, ne stresse pas. Voilà, autre chose que je voulais vous dire sur les entretiens. Ne stressez pas, vous n'êtes pas en train de jouer votre carrière ou votre vie sur un entretien. Sachez qu'il y en aura, Inch'Allah, plein. Si vous en avez un, vous allez en avoir un deuxième, un troisième, un quatrième. Il faut déstresser au maximum, il faut le faire. Je sais que c'est important pour vous, je sais que vous rêvez de partir en France, je sais que ça fait un moment que vous attendez ce moment, mais malheureusement, si vous êtes super stressé, ça va dévaloriser votre profil, ça va vous desservir en fait, on va dire. Donc essayez de trouver le moyen de vous déstresser un peu, et le bon moyen de déstresser, c'est de bien préparer, les amis. Préparez bien votre CV, préparez bien votre entretien, chargez bien votre téléphone, mettez-vous dans un endroit où il n'y a personne qui va vous rentrer par derrière. On va vous envoyer même des vidéos pour vous préparer à comment utiliser. On a une bannière en fait, ou un board, je sais pas, une photo de background Syntegra qui est porte-bonheur. Donc tous ceux qui l'ont utilisé ont été acceptés, enfin une grande partie. On va vous la partager et je serai heureux de savoir si elle est vraiment porte-bonheur ou pas. Il y a des rumeurs dans la société où tous ceux qui l'ont utilisé ont eu une bonne nouvelle après. Donc bon, j'espère que c'est vrai. Donc on va vous l'envoyer. Est-ce que je peux mettre une société avec vous pour la procédure? Ok, avec plaisir. Oui, tu peux. On sera heureux de t'accompagner. Donc tu passes par l'association. On a une association à but non lucratif. Et on va t'aider à passer dans les meilleures conditions possibles. Donc, on va expliquer à la société, on va t'expliquer à toi comment faire, ce qu'il ne faut surtout pas faire et combien de délai ça va durer. Donc, avec plaisir. Pareil, envoie-moi un MP si tu peux sur LinkedIn ou par mail ou même vers l'équipe Syntegra. Dis-leur que tu as besoin de notre aide parce que tu as une société et que tu aimerais en savoir un peu plus, tu aimerais être rassuré. On va t'aider avec l'association. L'association s'appelle ADITEF, donc ADITEF. Travaillez-vous pour des gens débutants? Oui, mais il faut que ça soit au moins 1 an d'expérience, idéalement 1 an et plus. Si c'est un peu moins, on peut tenter. Mais le problème qui va se poser, c'est que vu qu'on reçoit énormément de CV, comment quelqu'un qui a 4 mois d'expérience peut se démarquer face à quelqu'un qui a 1 an, 2 ans, 3 ans? En fait, c'est ça le problème qu'il y aura. Donc, on ne peut pas savoir à quel point tu es bon, sauf si tu es major de promotion, si tu as fait des grandes écoles et tout, mais même ça, en fait, ce n'est pas important face à quelqu'un qui a fait 3 ans d'expérience complète sur, de l'Angular, 3 ans d'expérience complète sur du .NET. En fait, c'est compliqué. Bon, en tout cas, tente ta chance et nous, on sera heureux de t'accompagner. On l'a déjà fait. On a déjà recruté des gens qui étaient fraîchement sortis d'école. On a recruté des gens qui étaient encore à l'école. Mais ça reste des exceptions. Ce n'est pas le plus gros du volume et des demandes de nos clients. Des vidéos ou liens directs où je peux avoir une idée des tests et des lives, des entretiens pour bien préparer. Donc pour celui qui veut bien préparer ses entretiens, demande-moi un coaching gratuit et je vais essayer de voir si je peux soit te prendre en coaching si jamais en fait, tu es dans les 50 premiers, soit t'envoyer les résultats des coachings et les vidéos pour bien préparer. Mais les amis, pour bien préparer des entretiens, c'est très facile. Vous cherchez sur Google, il y en a des centaines de vidéos. Après, nos vidéos seront très pertinentes parce que c'est pour
Tunisiens ou des Marocains ou des Algériens ou des Africains en général qui veulent partir en France, donc ça sera l'IT du Maghreb vers les ESN françaises, donc ça sera super pertinent. Mais je suis sûr qu'il doit y en avoir d'autres. Recrutez-vous des gens de l'Algérie? Oui, donc on recrute des gens de l'Algérie, on a déjà recruté des gens de l'Algérie. Malheureusement, il n'y en a pas autant que ça, en fait, des gens en Algérie qui veulent partir apparemment. En fait, on ne reçoit pas beaucoup de candidatures. On est déjà allé 2 fois, je pense, à Alger. Donc n'hésitez pas, donc, vous êtes les bienvenus, nos amis les Algériens. Envoyez-nous vos CV, demandez-nous des coachings. Je serai heureux de vous accompagner. Bon, allez, je vais prendre, je ne sais pas quelle heure il est, je vais prendre encore un ou deux, ouais, voilà, donc ça fait 1 heure qu'on est là. Je vais prendre 1 ou 2 questions. Donc bon, je continue à vous dire, on travaille sur toutes les technologies, donc on a de la place pour tous les postes, tous les profils disponibles. Donc, je suis sénégalais, actuellement à Casa. Est-ce que je suis autorisé à avoir le suivi par Syntegra? Oui, oui, bien sûr. Quelle que soit votre localisation, quelle que soit votre nationalité, nous serons heureux de t'accompagner. C'est pas bon, c'est vrai que nous on dit spécialiste du Maghreb et tout, mais dans la pratique, on travaille sur toute l'Afrique. Donc, tous les Africains, vous êtes les bienvenus. Même si vous êtes à Casa, même si vous êtes à Tunis, c'est encore mieux en fait. C'est plus facile parce qu'à Casa, on pourra vous voir plus souvent. À Tunis, on pourra vous voir plus souvent. À Dakar ou à Abidjan, c'est un peu plus compliqué. Donc oui, et n'hésite pas à nous demander comment on appelle ça, un coaching. Un coaching, on sera heureux de discuter avec toi, d'en savoir un peu plus. Bon, ok, je veux plus d'informations sur l'IT. Bon, ok, on pourra... non, enfin, pourquoi les Algériens sont exclus de la plupart de vos campagnes de recrutement? Non, 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 en fait, on est ouvert, hein, donc avec un grand plaisir, les amis. Désolé si c'est l'impression qu'on vous a donnée, vous n'êtes pas du tout exclus, vous êtes les bienvenus. C'est vrai que nous, on a des bureaux essentiellement à Tunis et à Casa, un peu en Afrique, on fait des déplacements 1 fois par mois, mais c'est vrai qu'à Alger, vous êtes les bienvenus. C'est juste qu'on n'a pas trouvé suffisamment de CV. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-nous vos CV, demandez des coachings, on sera heureux de vous accompagner, quoi. Allez, dernière question. Vous recrutez des ingénieurs en télécommunication? Oui, on recrute des ingénieurs sur tous les profils, les amis. Hein. Donc, télécom, infra, EDEV, ERP, CRM, tout. Est-ce qu'il y a des postes à distance? Oui, voilà. Donc, ça, c'est autre chose. C'est une bonne nouvelle qui est arrivée avec la mauvaise nouvelle qui est le Covid. Donc, il y avait une bonne nouvelle. C'est que maintenant, il y a de plus en plus de sociétés françaises ou allemandes ou américaines qui acceptent des gens qui travaillent à distance. Donc, nous, on a quelques candidats. Pas beaucoup, hein, une dizaine maximum, qui travaillent à distance à partir de Tunis et qui sont payés des bons salaires ou carrément ils sont en freelance, ils travaillent directement avec des sociétés allemandes, des sociétés françaises, des startups françaises et qui gagnent 3 000 euros, 4 000 euros par mois. Donc c'est vraiment des salaires très très confortables et après ils ont créé leur société et tout, hein, donc il y a des démarches à faire mais on peut vous aider. Donc si vous êtes intéressé par des postes à distance, précisez-les-nous, on peut vous aider. Si vous ne voulez pas partir tout de suite en France, on peut vous aider à vous brancher avec des sociétés françaises au tout début. Ok, bon, allez, dernière question. Et après on arrête, Saïfa. Donc après avoir terminé mes entretiens et reçu une offre financière de la part de la société, combien de temps pour s'installer en France? Bon, voilà, j'ai déjà répondu à cette question. Donc, généralement, il faut compter 2 mois en tout. Après, il faut que vous soyez prêt, il faut que vous ayez déposé votre préavis. Je vous conseille de partir dans de bonnes conditions avec votre employeur local, donc tunisien, sénégalais ou marocain ou algérien. Donc, ne faites pas de problème sur 15 jours ou 1 mois. Donc, partez dans de bonnes conditions, discutez avec votre employeur français. Dites-lui que vous avez un préavis d'1 mois, de 2 mois. Essayez de négocier votre préavis quand même. Ne faites pas 3-4 mois de préavis et partez dans de bonnes conditions. Mais gardez en tête que c'est généralement 2 mois entre la période entre le jour où vous déposez votre dossier et le jour où vous partez en France.
Bon, voilà les amis, donc il y a plein d'autres questions. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Continuez à poser des questions, je demande à mon équipe de regarder le maximum et moi-même je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Merci beaucoup et à très bientôt j'espère. Au revoir.